Tout le monde m'entend? Parfait. Je sais pas s'il est bien réglé là. Si c'est... Ouais, ok. Je vais essayer de respecter la distance de manière à ce que tout le monde puisse m'entendre. Dieu est grand, amen. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous conduis dans ta présence. Tu, Seigneur Dieu, veux t'approcher de nous. Tu veux nous révéler, Seigneur Dieu, qui tu es réellement pour nous au quotidien. Et Seigneur, nous voulons te remettre ce moment afin que tu puisses encore aujourd'hui nous édifier, nous appeler à toi, nous amener à mieux te comprendre, Seigneur Dieu, et à mieux te servir. Sois élevé encore ce soir au milieu de nous. Amen. Par contre, je crois qu'il y a quand même un petit problème encore. Voilà, j'espère que c'est mieux. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème de la rédemption. Amen. Donc c'est un sujet qui revient très très souvent dans le Nouveau Testament et qu'on va aborder aujourd'hui en ouvrant justement la parole dans Éphésiens 1 au verset 7 à 8. On va prendre ce verset puis on va redéfinir quelques mots clés de ce passage et rentrer vraiment en profondeur dans le message. Donc Éphésiens 1, du verset 7 à 8. Je lis. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Amen. Je crois qu'il y a des versions différentes, mais le message reste le même. C'est en Jésus-Christ et par son sang versé à la croix que nous sommes rachetés. Amen. Tout le monde est d'accord? Amen. Et donc, je parlais tout à l'heure justement de rédemption et on va analyser ou redéfinir ce que veut dire ce mot. Et la rédemption, justement, c'est le fait d'être libéré d'une situation difficile ou d'une dette qui peut-être nous bloque et qui a été payée par une tierce personne. Donc je reprends. La rédemption, c'est le fait d'être libéré d'une situation difficile ou d'une dette grâce à un prix payé par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'on vous invite manger, qu'on vous invite sortir, et je pense que ces petites attentions font du bien. Amen. J'ai déjà aussi eu l'occasion justement d'être invité à manger par des amis, par des proches. Et c'est vrai que lorsque une autre personne accepte de prendre en charge peut-être une dépense qui aurait dû être payée par nous, ça fait plaisir. Amen. Et en principe, on n'oublie pas. Si on regarde le mot hébreu, le mot donc rédemption en hébreu, si je prononce bien, c'est Gaal, qui signifie racheter, délivrer ou récupérer. Et justement, dans ce verset, il nous est dit que c'est par son sang que nous sommes rachetés. Amen. Ce rachat, d'une part, Dieu le fait parce qu'il voit en nous quelque chose. Amen. Dieu voit en nous quelque chose. Et c'est parce qu'il voit quelque chose de spécial, d'unique, de singulier en nous qu'il accepte ou qu'il a accepté de payer un prix. Je pense qu'on a tous déjà eu l'occasion de faire des courses. Il y a des choses qui valent plus cher que d'autres. Et ici, on nous parle d'un prix spécifique. C'est le sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait valoriser cet aspect-là, cet élément-là du prix, mais ça représente quelque chose. Si demain,
on avait un proche ou quelqu'un qu'on connaissait pour lequel on était prêt peut-être à mourir, ça représenterait quelque chose de spécial pour nous et pour cette personne. Amen. Et Dieu sait aussi à quel point nous avons besoin de rédemption. Le problème vient aussi du fait que le prix a déjà été payé à la croix, mais que des fois, on ne se rend pas toujours compte du fait qu'on a réellement, ou que l'homme, je parle au sens général, a vraiment besoin de rédemption. C'est ce qui fait qu'il y a peut-être une distance par moment entre Dieu et l'homme. Amen. Sans rédemption, il n'y a pas de connexion possible. Ce prix qui a été payé, excusez-moi de la confusion, ce prix qui a été payé demande aussi une prise de conscience à celui qui reçoit cette nouvelle chance ou cette opportunité justement de rentrer dans une connexion particulière avec Dieu. On est tous dans un corps charnel et ce corps charnel nous retient dans le péché. Amen. Ce corps charnel exprime des désirs, des émotions, des sentiments qui ne sont pas toujours en phase avec ce que l'esprit qui a été mis en nous souhaite faire. Il y a des fois un conflit. On a parlé justement du combat spirituel et d'autres sujets, et le combat ne se trouve pas toujours à l'extérieur. Il peut aussi se faire en nous, entre ce que notre corps charnel souhaite et ce que l'esprit nous pousse à faire. Amen. Et ce manque de prise de conscience, justement, ne nous permet pas toujours de comprendre pourquoi nous avons besoin de rédemption. Amen. Des fois, on fait semblant d'aller bien et on pense aller bien parce que financièrement, on est stable, parce qu'on a tout ce que notre cœur, justement, désire, et on pense qu'en réalité, on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est encore un discours qui est d'actualité aujourd'hui. On voit des gens qui pensent tout avoir, mais en réalité, au fond d'eux, il leur manque quelque chose. Leur cœur crie, et Dieu voit ce cœur. Dieu voit ce cœur qui crie, qui a besoin de quelque chose qui justement n'a pas de prix, ou qu'il est difficile d'avoir par soi-même. J'ai pris, je ne sais plus, dans les dernières semaines ou les derniers mois, un exemple où je disais que par moment, on souhaite lutter par la chair. On souhaite lutter contre la chair, pardon. Et on pense qu'on mérite une bénédiction parce qu'on a lutté nous-mêmes contre la chair. Amen. Et ce prix que Dieu a payé, que Dieu a accepté de payer pour nous sauver, n'est pas, on va dire, atteignable, ou on ne peut pas l'atteindre, simplement par nos propres efforts. Il y a des gens qui se comportent bien, qui respectent tout le monde, qui témoignent de l'amour pour les autres, mais qui n'ont pas accès à cette connexion. Parce qu'ils estiment ne pas avoir besoin de cette rédemption. Ou en tout cas de reconnaître que Dieu a payé un prix en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix pour les sauver. Amen. Et comme je dis, donc on peut tout avoir, mais le fait d'avoir du matériel ne nous garantit pas une connexion spécifique avec Dieu. Cela demande une vraie prise de conscience et un désir réel d'éveiller l'esprit qu'il y a en nous. En fait, accepter ce prix, c'est quelque part aussi, et d'ailleurs c'est ce qui est véhiculé à travers le baptême, c'est faire mourir la chair. Faire naître cette nouvelle créature. Cet esprit qui va venir nous donner l'opportunité d'entrer dans une connexion avec Dieu, une connexion particulière, une connexion, on peut dire, avec le divin, qui va venir transformer
d'une part, notre propre vie, mais aussi celle des autres. En réalité, quand on parle de Dieu qui voit notre valeur, c'est parce qu'il y a un réel plan derrière. Dieu ne vient pas simplement dire « Ok, je paye », entre guillemets, hein, permettez-moi l'expression, je paye et derrière, ça s'arrête là. Non. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous, parce qu'il veut que ce plan se réalise. Et la chair n'est pas toujours en phase avec ce plan. Parce qu'elle va nous pousser à peut-être être zélés pour d'autres choses. Du monde peut-être. Je ne sais pas quelle somme d'argent nous sommes prêts à payer pour des choses qui ont beaucoup de valeur pour nous. Et en principe, lorsqu'on achète quelque chose qui a de la valeur, par exemple un bijou, on en prend soin. Amen. Pensez-vous que Dieu prend soin de nous? Dieu veut prendre soin de nous parce qu'il voit combien nous avons besoin de lui. Il voit combien, des fois, nous sommes à côté de son plan. Et tous les jours, il veut nous rappeler qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. En fait, la rédemption, ce n'est pas juste dire « Ok, Seigneur, j'accepte », mais c'est un témoignage de tous les jours. Amen. La rédemption doit se vivre, elle doit se partager, elle doit être un témoignage vivant à travers nos actes. Nos actes doivent témoigner de ce rachat. Amen. Doivent témoigner du fait qu'on a été racheté, qu'on est conscient de la valeur que Dieu a mis en nous, ou de la valeur que Dieu voit en nous. Et c'est ce qui va nous orienter sur la mission. Amen. Si nous sommes conscients que nous avons un message à faire passer, entre guillemets, à Thionville, ben nous allons nous comporter de manière à ce que ce message soit véhiculé, d'une part, par nos actes, mais aussi par nos paroles. Amen. Je ne sais pas quelle valeur vous voyez en vous, et des fois, justement, et je pense que ça arrivé à tout le monde ici, moi le premier, on peut douter de sa valeur. On peut douter, on peut se remettre en question. On peut se demander, est-ce que vraiment je suis bon pour ça? Est-ce que vraiment je suis légitime pour parler de telle ou telle chose? Est-ce que vraiment je suis légitime pour parler de Jésus? Et une petite confidence, c'est pas parce que je chante, je prêche, et encore une fois, Dieu merci, nous donne la possibilité d'avoir des chantres, d'avoir des prédicateurs, d'avoir des personnes qui servent à l'église, mais je pense qu'on reste des humains et c'est peut arriver à tout le monde qu'on se pose des questions, qu'on se remette en doute, parce que peut-être on a fait des erreurs, parce que peut-être qu'on ne se sent pas assez légitime, malgré toute la connaissance qu'on peut engranger, malgré, voilà, on reste des humains, fébriles. Mais par sa grâce infinie, comme c'est écrit dans le verset, par son intelligence, sa sagesse, Dieu ne fait rien au hasard. Mon fils, ma fille, tu n'es pas parfait, mais va comme tu es. Fais avec ce que tu as, et je ferai le reste. Nous sommes limités, amen, mais Dieu, lui, est illimité. Des fois, et c'est encore plus valable pour des personnes qui ont eu des vies difficiles, elles ont du mal à accepter qu'un Dieu a envoyé son Fils pour les sauver. Parce qu'elles ont eu une vie tellement accrochée peut-être au péché, qu'elles ont du mal à reconnaître cette valeur que Dieu a mis en eux. Et même nous, en tant qu'hommes, on peut avoir quelque part ce jugement de se dire, mais comment Dieu peut-il s'adresser à des personnes qui font telle ou telle chose? Et c'est là où l'homme a des limites. C'est que nous ne sommes pas capables, nous, en tant qu'hommes, de pardonner pour certains crimes peut-être, de pardonner pour certaines choses que l'on juge comme étant à la limite de l'acceptable.
Et c'est un réflexe humain, amen. Mais Dieu, lui, ne voit pas ses limites. Et il vient encore aujourd'hui les renouveler, nous dire qu'il a payé un prix pour nous. Amen. Il y a différentes choses dans la rédemption. Il y a d'une part le besoin de rédemption, donc la reconnaissance, la disposition du cœur de l'homme qui reconnaît qu'il a besoin d'une rédemption. D'autre part, il y a un prix. Amen. Il y a un prix. Et troisièmement, il y a aussi des effets de cette rédemption. Et justement, dans les effets de la rédemption, j'ai parlé de pardon, j'ai parlé de restauration, le fait de recevoir justement ce message de pardon doit venir nous transformer, doit venir changer nos vies. On ne peut pas accepter d'être, d'avoir été racheté et de rester dans une vie qui ne témoigne pas cela. Amen. Nous devons accepter justement aussi d'une part que nous avons été restaurés et de témoigner cela avec une vie qui reflète ces effets, qui reflète cette rédemption, qui reflète justement le fait d'avoir été racheté. Donc ça demande aussi de la gratitude. Comment serions-nous si Dieu n'avait pas permis que nous puissions être rachetés? Amen. Je ne dis pas que nous serions dans des situations délicates et ce n'est pas ce qu'on souhaite du tout. Mais peut-être que déjà nous n'aurions pas eu accès à la vie éternelle. Amen. Si Dieu a accepté de payer autant pour moi, comment est-ce que je peux rester indifférent à ses paroles, à ses recommandations, à son plan pour moi? Amen. Dieu nous a rachetés d'une part pour nous sauver, mais aussi pour nous envoyer. Nous envoyer où? Là où nous travaillons, là où nous étudions, dans l'église où nous sommes, dans plein d'endroits. Je pense que chacun d'entre nous ici a un plan, et peu importe l'âge. Ce qui est beau, c'est que dans certains cas, si on va à l'hôpital par exemple, dans certains cas, le médecin peut dire « Non, c'est fini, la personne a atteint un certain âge, on laisse tomber. » Amen. Mais ce n'est pas le discours que Dieu a aujourd'hui pour nous. Dieu sauve enfants, femmes, hommes. Dieu sauve tout le monde. Âgés, pas âgés. Il y a des gens qui rencontrent Jésus très tard, mais qui ont un témoignage de foi qui touche des millions de personnes. Amen. Tout comme d'autres vont le rencontrer très jeune et vont aussi avoir cette opportunité de témoigner de cette grâce qui leur a été donnée. Et donc Dieu, d'une part, veut nous sauver. Il veut également nous permettre de reconnaître notre valeur à travers le prix qui a été payé et nous demande aussi de porter notre croix, d'être comme Jésus, qui a accepté la mission qui lui a été donnée, comme témoignage que nous avons été sauvés et que nous irons au ciel. Amen. Ce témoignage, justement, a pour but de refléter, de véhiculer le fruit de l'esprit. D'une part, et d'encourager ceux qui n'ont pas encore choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur de l'accepter. Si nous, en tant que chrétiens, je ne sais pas, après, on peut avoir des jours où on est fatigué, c'est normal, où on est malade ou autre, mais c'est vrai que ça doit donner envie, en fait. Amen. On doit donner envie. Pas forcément par le matériel ou autre, mais justement, les gens nous regardent et voient comment nous traversons les épreuves dans nos vies. Si pendant une épreuve, on se laisse abattre et les gens nous voient abattus, tomber par terre et rester par terre,
mais vont se demander, mais en quel Dieu crois-tu? Amen. On doit donner envie, dans les bons et surtout dans les mauvais moments. C'est facile, entre guillemets, de parler de Jésus quand tout va bien, quand tout roule, on a une belle voiture, on a une belle maison, et c'est tout ce que je vous souhaite, amen. Mais quand on perd tout, quand on se pose des vraies questions, quand on se remet en question sur nos vies, est-ce que, à ce moment précis, on est toujours conscient de la valeur que Dieu voit en nous? Est-ce que lorsque on traverse des moments où peut-être notre intégrité est remise en question, est-ce qu'on témoigne toujours de ce sacrifice à la croix? Amen. Et Job est un bon exemple pour ça. Parce qu'il a témoigné de l'amour que Dieu avait pour lui à un moment crucial de sa vie, où les gens sont venus lui poser des questions, lui demander « Mais qu'as-tu fait pour en arriver là ?» Et il est resté ferme. Il a tenu et il a témoigné ce que Dieu a fait pour lui et qui il était pour lui. Amen. Être conscient de sa valeur, c'est être placé à X ou Y endroit, et la valeur qu'on perçoit, ou en tout cas que Dieu perçoit de nous, ne change pas. Je m'explique. Ce qui est en vous ne bougera pas. Si vous êtes béni dans un domaine, peu importe où vous êtes, et si vous êtes conscient que vous êtes béni dans ce domaine brillera, peu importe où vous êtes. Amen. La valeur que vous avez ne dépend pas toujours du contexte ou des circonstances dans lesquelles vous êtes. Si vous êtes béni dans la joie, vous serez béni également dans le malheur. Également? Amen. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, des fois les épreuves viennent nous troubler, nous tourmenter et remettre en question toutes ces choses. Mais si Dieu a accepté de payer un prix pour chacun d'entre nous, c'est qu'il a perçu quelque chose que nous avions et qu'il souhaite utiliser pour son œuvre. Amen. Et quelque part, on doit aussi répondre à cet amour, à ce témoignage d'amour, par une vie de gratitude et d'obéissance. Obéir à Dieu, c'est reconnaître qu'il a payé un prix pour nous. Une personne, je sais que le président peut gracier des personnes à un moment donné quand il est élu, si je ne me trompe pas. Et j'imagine par exemple un prisonnier qui a pris une peine de X temps. Le président est nouvellement élu, lui permet justement de sortir de la prison et tout de suite après, il recommence. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier un tel acte? De la folie. Amen. Et c'est un peu ça aussi pour nos vies. Dieu vient, accepte de payer, et des fois, consciemment ou inconsciemment, on est susceptible de recommencer les choses qu'on faisait avant. Amen. Prions que Dieu nous aide justement à rester fidèles, à témoigner de cette gratitude, de cette obéissance et de l'amour qu'il a pour nous. Amen. Prions. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour ta parole, merci pour ce message qui, Seigneur Dieu, va nous aider, Père éternel, à mieux te comprendre, à mieux te servir. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains, nous voulons remettre les cœurs, que tu puisses venir, Seigneur Dieu, toucher là où peut-être nous ne pouvons pas toucher. Toi, tu viens, tu touches, tu restaures, tu renouvelles, tu changes, tu transformes, Seigneur Dieu. Je prie afin que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse avoir le cœur ouvert, les yeux ouverts et reconnaître, Seigneur Dieu, que nous avons de la valeur à tes yeux. Seigneur, viens révéler cette valeur. Viens, Seigneur Dieu, la faire briller. Viens, Seigneur Dieu, la mettre au service des autres. Viens la mettre au service de ton Église afin de contribuer à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Amen.